Bienvenue à nos conférences de presse. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 sujets que nous vous parler. Premièrement, nos congrès annuels. Nous parlons bien sûr sur la fermeture de l'Assemblée nationale, l'affaire BAI, CSA et Rodrigue. Congrès. Bon, je pense que tous les camarades de la presse ont constaté que nos congrès tiennent un énorme succès, une foule en bleu, une foule enthousiaste, parce qu'un congrès nous mesure, premièrement, bien sûr, par le nombre de personnes, et second, par l'enthousiasme du monde qui vient. Et les deux étaient réunis dimanche à Eben. Laisse-moi remercier tous nos partisans pour qui nous font le déplacement. Je besoin dire que nous, pendant qu'un bus pique-nique, pendant qu'un bus à la plage, tout le monde vient au congrès et puis je retourne à la maison. Nous comptons parce que nous faisons dans la transparence, nous avons 10 000 participants à monter, donc un petit peu plus que l'année dernière probablement. 10 000 partisans à monter dimanche et, pour vous signaler, les partisans tous enthousiastes. Ce qui nous est capable de dire en tout cas avec beaucoup de fermeté, c'est que nous, la foule dimanche, les plus que toute la foule, les autres partis réunis le 1er mai. Tous les autres partis ont 3 grands meetings, supposément grand meeting le 1er mai. Ces 3 grands meetings-là, supposément, ajoutent ensemble, pas faire la foule du PMSD dimanche. Nous profitons pendant ce congrès-là pour renouveler l'instance du parti. Nous avons fini de nom l'autre jour. Mais important, qui nous fait une annonce, une partie, moi, besoin de dire, nous manifeste, qui nous appelle manifeste pour une nouvelle île Maurice. Et je suis content pour tout le temps, rapidement, pour retoucher nos 10 points de sa manifeste pour une nouvelle île Maurice. Premier point, c'était nous parler plus de 2 mandats consécutifs pour un Premier ministre. Le problème, c'est que si un jour au pouvoir trop longtemps, il finit par croire qu'il paye là pour lui, tout la terre, l'État, c'est sur la terre, tout fonctionnaire, c'est sur serviteur, et il finit, on dirait, un petit roi. Donc, nous pas envie, puisqu'il des mandats consécutifs, un peu comme en Russie, là où on a un space, après il est capable d'essayer après. Nous avons discuté du bienfait de soit 2 mandats maximum tout court, ou bien 2 mandats consécutifs. Nous préférons ajouter ce mot consécutif là, parce que dans ce second mandat, si un individu connaît, il n'est pas pour jamais représenter, ben il peut faire n'importe quoi. C'est pourquoi donc nous laissons sa possibilité qu'il est capable de représenter après un break. 2 mandats consécutifs pour un Premier ministre. Une affaire, mon parcours personnel causé, c'est ça, c'est le fait qu'ils ont envie qu'il y ait un bande professionnel qui est capable d'agir comme ministre au sein du Conseil des ministres et qui n'est pas forcément ban élu, qui n'est pas forcément ban parlementaire. Parce que si nous sommes en Angleterre, capable de prendre ministre depuis House of Lords. House of Lords, ce n'est pas ban du monde qui est élu. Nous sommes capables d'être en France, quand en France, il y a une grande liberté pour choisir un ministre et même un Premier ministre qui n'est pas élu. Nous trouvons Macron, par exemple, il fois été ministre des Finances, mais Macron appartient à un parlementaire. Et donc, 5 ministères à un professionnel parce que nous besoin professionnaliser le Conseil des ministres. On ne peut pas avoir un du monde là qui ne pas connaît grand-chose à ce que vous êtes supposé faire. Et ça vous permet nous donc de faire un meilleur gouvernement, ce qui est le Mauricien Pérodé. Troisième affaire bien important. Parce que nous croyons qu'il y a une institution qui agit bien quand il y a un monde qui vaut la peine, qui est valable, qui est en charge de l'institution, et ils agissent mal quand c'est un fatra qui est en charge de cette institution-là. Et c'est pour cette raison-là qu'ils nous envient un droit de regard pour chaque nomination. Là, un corps étatique ou bien une institution d'État, il faudrait que ça passe par un comité parlementaire, pareil comme on fait en Amérique. Qui, bien sûr, là-bas, c'est le Sénat qui approuve nomination, pour l'instant, de Trump. Quatrième affaire, nous avons vu qu'il y a Equal Opportunities Act qui est applicable seulement au secteur privé,
Mais c'est clair que c'est un joke, c'est une anomalie. Par rapport à vous gagnez que l'opportunité qui applique seulement une certaine partie. Et nous pensons que ça 50 000 fonctionnaires qui sont là, ça mérite aussi protection de Equal Opportunities Act. Donc, fait de sorte que Equal Opportunities Act est étendu au service civil. La police, nous avons chers policiers dans notre chemise bleue, les autres cadres sont bleus foncés, à peu près ça même, avec notre sang. C'est pas du tout représente ce qu'un policier a besoin été. Un policier a besoin équipé, hein, et qu'il est besoin équipé pour être capable d'intervenir pour protéger la population et pour remplir son responsabilité. Et donc, nous avons envie que nos policiers équipés aux normes européennes. Moi, j'ai fait un comité, comme Deputy Prime Minister, c'est exactement la recommandation qui est donnée au Conseil des ministres, mais nous trouvons après que ça ne reste cette mode. L'éducation, nous avons tout le saga, nous avons trouvé saga de l'Université de technologie Mauritius, et pour l'instant, le budget annuel du ministère de l'Éducation est 13 milliards de roupies. Nous pensons qu'au nombre international, ce budget-là, comparatif à notre PIB, est nettement inférieur au nombre international en termes de pourcentage, et nous avons envie d'augmenter à 20 milliards de roupies par an. Un combat sans merci contre la drogue, bien sûr, ça va de soi. Nous disons aussi que malgré tout ce qu'on peut trouver, il paraît qu'on dirait 10 kilos saisis, 30 kilos rentrés, parce que pris la drogue, il reste maristable. Pris l'héroïne, comme on dit, la drogue, il y a plusieurs qualités, la drogue, comme on le connaît. Pris l'héroïne, il reste maristable. Tu fais une accélérée, prix synthétique, il baisse, et prix gandien, il monte un petit peu. Donc voilà la situation honnête de la drogue à Maurice. Malgré tout ça, saisi l'héroïne, nous pouvons trouver là. Ce prix, il reste stable. Ce qui veut dire, pareil comme pomme d'amour. Si pomme d'amour monte, nous connaissons dans la pénurie. Si pomme d'amour baissé et n'en trouve beaucoup sur le marché, s'il est stable, il est pareil comme tout le temps. Nous avons envie d'être intransigeants contre violence domestique. C'est un vrai fléau à Maurice. C'est un fléau que souvent la police, malgré tous les efforts qu'ils nous font faire, malgré change la loi qui Européro fin à mener, trop souvent la police guette de l'autre côté et ne pas trouve sa grande souffrance qui surtout madame peut passer tous les jours de leur vie. Investir massivement, bon, pour l'instant, nous pouvons investir massivement dans l'autoroute, tu vas quitter. Mais nous pensons qu'il est important que nous investissions massivement dans des affaires qui concernent directement les citoyens. Trottoirs, abribus, drains, la propreté, entre autres. Et dixième, nous pourrons rendre la place publique au public. On me disait qu'il était exactement qui n'arrivait, c'était une confusion terrible dans le sud, etc. Mais il est important que la place publique reste disponible pour le public parce que c'est plus grand loisir pour les Mauriciens quand on a un dimanche qui peut faire un peu de soleil, tout le monde à la plage parce que c'est gratuit et il est important que ça continue. Voilà donc, mon donne les 10 choses que nous pouvons faire quand le PMSD prend le pouvoir. Et moi, je besoin de dire aussi que mon vœu le plus sincère, hein, c'est qu'un jour, qui tôt ou tard, que ce soit dans court terme, que ce soit dans moyen terme, qu'il nous a un Premier ministre issu des rangs du PMSD. Mon dit qui pour moi, c'est mon vœu le plus sincère, qui nous capable de faire ça, parce que c'est le moyen. Mon get tous affaires, mon get tous les autres partis politiques, mon get toute la situation. Pour moi, c'est le seul moyen qui Maurice pour prendre un nouveau départ, qui nous capable d'assurer nous, qui nous pays opère dans la transparence, qui nous capable d'amener une vraie méritocratie, qui a un gouvernement opère avec intégrité, avec honnêteté, pour le développement économique et social, pour la justice et pour l'unité de toute une communauté. Bon, c'est extrêmement important. Le seul espoir qui est en fin de compte qui reste, c'est le PMSD. Si on passe maintenant à l'Assemblée nationale,
bon, nous tous trouvé que c'est du jamais vu, que nous travaillons pendant 7 semaines. Là-dedans, une semaine passée, il y a un PQ, PNQ, parce qu'il y a la loi finance. Nous avons 6 semaines de PQ, PNQ, une semaine sans PQ, PNQ, 7 semaines. Après nous refermer encore 3 semaines. C'est du jamais vu, ça. Et donc, le 23, le 30 et le 6 juin, pas prenant aucun parlement. Pour moi, il est clair que pour aller là, il est trop lourd. Pour te rappeler de ça, il est trop lourd pour aller là. C'est pas les chauds, les lourds, capables tous les deux. Pas capable de attraper autant. Donc, besoin, donc, ferme le Parlement. Parce que Pravin Jagnat est un petit peu gourmand. On pensait qu'il peinait en compétence dans ce gouvernement. Il prend et le job de Premier ministre et le job de ministre des Finances. Maintenant, pas besoin aux grands observateurs politiques pour connaître que ça, des ministères-là, c'est des ministères extrêmement lourds. Hein? Et pour faire ça de là en même temps, ben, il n'est pas capable. Il peut essouffler. Et donc, il peut dire, si il est temps pour être capable de rattraper ce souffle, pour moi, c'est ça. Il y a aussi un compliment qu'il peut faire à nous, parce que c'est clair qu'il y a un PNQ, un PQ, motion et un débat percutant, et ça peut fatiguer le gouvernement. Et on dirait qu'il fatigue le gouvernement, et pas Caratini. Pensez avant tout, il y a un gouvernement qui n'est pas capable de tolérer la tolérance, tolérer la transparence, pardon, tolérer la transparence, et qui peut bien retourner dans l'ombre, parce que dans la lumière, beaucoup d'affaires peuvent sortir. Résultat, quand vous faites un déni de démocratie, c'est quoi? Résultat, demain, si passé dans l'élection générale, qui tu vas arriver, Maurice? Tu peux dans des autres dans le pays chaque fois qu'il nous revient un changement. Résultat, vous faites un parlement, du monde faire démonstration dans la rue. C'est ça le danger. C'est quand on a un déni de démocratie, du monde dans la rue pour faire tout entendre. Nous sommes allés la dernière fois, nous avons dit à un gréviste de la fin, qui nous prend en ligne, nous amène la question au Parlement. Mais pas dans le Parlement. Qui je peux faire? Je peux mot des fins. Le mot est juste. Je peux faire démonstration. Donc, par quoi qui demain, vous êtes capable de bâtir avec la démocratie parlementaire? Si vous prenez la démocratie, du monde parle dans la rue. Et là, pendant 3 semaines, nous ne pouvons pas poser aucune question. Et pendant 3 semaines, on n'a pas un gréviste qui peut risquer toute la vie. Et c'est sérieux quand nous réfléchissons. Il montrer en tout la faiblesse du gouvernement malgré son nombre à l'Assemblée nationale. L'affaire BAI maintenant. Depuis le début, c'était une pagaille généralisée. Une confusion généralisée. Tout ça a fini commencer comment? Par la mise à mort de Brahma Bank. Tout cela commence par là. Mise à mort de Brahma Bank, une étape, une façon incroyable. Au lieu de nommer un conservateur, au lieu de nommer tout ça, aller révoquer sa licence le soir même. Qui normalement, moi, je suis special manager pour Union Bank. Je rappelle, ma jeunesse, pas pour rappel, à l'époque, pendant 20 ans de cela, je sais pas quand. Union Bank, tu fais faillite. Gouvernement, sinon moi, parce que en politique, sinon moi, je prends un petit break. Gouvernement, sinon moi, special manager. Ben, nous, parti révoque sa licence, tout ça là, special manager. Pendant 9 mois, nous roulons la banque là. Après, nous revendons la banque là. La banque là, nous revendons, un sous-contribuable pas payer et un sous-déposant pas payer. Tout déposant retrouve son cash, tout contribuable pas payer un sou. Et donc, là, c'est complètement différent. Là, je me radio, décide de révoquer. Et quand on révoque un PMI, la banque soit un PMI, ça valeur qui est 4 milliards de roupies dans les BAI, il vient zéro pendant licence. Et donc, ça trouve là, finit faire un effet de domino sur le groupe BAI et finit donc amène la faillite immédiate du groupe BAI. Aujourd'hui, nous faisons un drame humain de grande envergure. Maintenant, non seulement il y a une fermeture de Brahma, révoque sa licence, après,
tout ce qui finit en tour, manière qui finit liquide, les assets de BAI, pour moi, moi pas comme un expert comptable, c'est du jamais vu. Du jamais vu, manière il fait ça. Au final, on rend compte toutes les règles d'usage. Je prends par exemple si un monde investit directement sur cash, 1 million, 5 millions, whatever, dans Super Cashback Gold, le gouvernement il dit OK, il pourrait payer tout bien une partie. Mais un groupe de monde investit à travers une coopérative, ça, il n'est pas rendu. Mais côté logique là était dedans. Donc, c'est à l'encontre de toutes les règles d'usage. Il faut penser un jour, et pour clair pour tout le monde, l'histoire pour reconnaître que liquidation BAI fin faire avec beaucoup d'abus de pouvoir, fin envoyer ban déposant FIU, simplement participer dans le casse pour rendre autres, et 2 ans et demi après, l'enquête FIU supposément encore peut faire même. Fin gagne discrimination, par exemple, entre coopératives et ban qui fin investit directement. Fin gagne mismanagement et copinage. Nous prenons l'exemple Apollo et Omega Org pour montrer clairement comment des centaines de millions de roupies fin gaspillées en voulant faire plaisir à Omega Org. Fin gagne l'incompétence aussi. Hein, par tonne. Et aussi, je pense, chaque monde demande legal team permet de ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires à faire à l'encontre de la loi. Maintenant, qui est responsabilité du gouvernement dans tout ça? Parce que liquidation BAI, pas fin faire par un liquidateur. Normalement, quand une compagnie fait faillite, un liquidateur nommé, il est nommé par qui? Il est nommé par un créancier, du monde qui compagnie la droit. C'est comme ça qui passe. Ça ne peut pas faire comme ça. Ça coule à travers la loi spéciale qui finit passer. C'est le gouvernement carrément qui finit prendre le contrôle de liquidation de BAI. Ça est important. Il ne passe normalement. Je rappelle, Sato Adji Abdullah, tu nommé, mais tu nommé pas que ça n'a pas Daoud Rawat, et après ça, tu pouvais une banque créancier. C'était ce cours normal, comme ça. Pas de faire comme ça. Passer la loi, il tient monsieur Abdullah avec 29 millions, je ne sais pas combien il a gagné, et le gouvernement prend le contrôle de la liquidation. Fin prend le contrôle et à travers une série de nationalisations, Brammer Bank, fin nationalisé, il arrive Mobank. BAI Insurance, il nationalisé, il arrive National Insurance Company. Apollo, pour Apollo, il fin arrive maintenant à être sous ciel, avec, il est encore dans NIC Healthcare. D'accord? Ce bâtiment. Et nous avons une série de propriétés qui appartenaient avant BAI Group, ils rentrent dans National Property Fund. Donc, il y a une liquidation très, très haut nombre que tout est nationalisé. Maintenant, donc, il veut dire que la responsabilité du gouvernement est déjà engagée dans les affaires BAI. Manière une faire une affaire gouvernement même. C'est le gouvernement, depuis le début, qui prend le contrôle et qui engage ses responsabilités. Il n'est pas capable de désengager aujourd'hui, d'après nous. Maintenant, doute que BAI est malade, hein? Ça, personne ne peut vous dire que BAI n'est pas malade. Personne ne peut vous dire qu'il se bat un revenu, pas plus, pas moins, bien moins même, qui se bat une dépense. Ça, c'est un fait, ça. Mais quand un monde est malade, on en déçoit. On envoie médecin ou bien on envoie croque-mort. Au lieu d'envoyer médecin, le gouvernement envoie croque-mort. Mais croque-mort, il prend une méthode dans ses cailles, là, il a. Maintenant, paye le prix. C'est ça qui est arrivé avec BAI. Il est malade, il a besoin de soigner. On rappelle donc que son ancien gouvernement, comme tu l'as d'ailleurs, réalisé les malades. À l'époque, tout le monde s'est tracassé au niveau de l'investissement dans le propre groupe, ce qu'on appelle Related Party. Nous avons réussi à aller, malgré tout, nous avons réussi à aller depuis 86% de Related Party, nous arrivons à 58%. Beaucoup, hein, c'est presque 30 points dans quelques mois. Maintenant,
si je pense la meilleure chose, c'est pour continuer donner médecine souvent si besoin, et continuer soigner pour au moins réduire ce related party à ce que moi-même, enfin, effet si même tu mettais pendant cette époque-là, c'est-à-dire un maximum de 10%. Donc, tu as besoin de réduire. Ça, tu peux prendre quelques temps, mais tu peux éviter tout ça galimatia qui fait gagner. Qu'aujourd'hui, je crois 6 milliards de roupies mettent dans mon banque. 6 milliards de roupies de l'argent contribuable. Donc, et je pense que donc il a fait BAI, il soulève un problème d'ordre légal, un problème d'ordre comptable et un problème humanitaire. Et je me promets donc un gréviste tout ça affecté par ce drame humain-là, qui l'opposition, en tout cas l'opposition PMSD, pour prendre toutes les choses en main, à la première occasion, c'est-à-dire dans quelques semaines. À l'époque, parce que vous demandez de modifier diazote, je soulève la question souvent avec mon collègue, n'est-ce pas, Euro pour rappel, Dan pour rappel, à une époque, je me dis, maman, moi, un économiste, toi, tu es un comptable, c'est économiste qui comprend ça, mais la comptable pas comprend. Alors qu'il est arrivé aujourd'hui. À une autre époque, il dit, moi, ça peut prendre ma place, alors je te connais plus que moi. Peut-être ça, tu besoin de faire à l'époque même. Mais s'il arrive comme ça, malheureusement, je têtu, je ne pas écouté, et il arrive comme ça. Maintenant, besoin de trouver une solution pour me dire, aujourd'hui, le gouvernement n'est pas capable de laver la main. Alors ça, j'ai peine en cash parce qu'il lui-même, il fait engage sa propre responsabilité là-dedans. Maintenant, très rapide, nouveau système CSR, monsieur, mon camarade de la presse connaît, peut déjà faire une victime. À travers l'incompétence du gouvernement, nous trouvons qu'il nous arrive en mai, presque la fin mai, pas une souffle déboursée dans sa 50% fonds qui nous versent directement par une compagnie à travers National CSR Foundation. National CSR Foundation. Pas une souffle déboursée. 50%, c'est beaucoup ça. C'est moins 50% par jour pour trouver qui arrive. Je ne sais pas pour rester même. 50%, c'est beaucoup ça. Et donc, beaucoup d'ONG peuvent étrangler. Beaucoup d'ONG qui font un travail extraordinaire. Beaucoup mieux, beaucoup plus qu'NF peut faire. Et ça va ONG peut étrangler. Et il y en a deux qui viennent annoncer de fermeture, bien fini fermé. Groupe Élan, qui occupe un mineur qui est en détention. Et qui nous était, qui aussi occupe un prisonnier et ex-prisonnier. Moi, je dis l'importance de ça quand nous connaissons qu'à Maurice, 85% des ex-prisonniers sont récidivés, sont refaire crime, parce qu'à travers ce système, cette moralité, à travers le regard même qui la société jette aux autres, ils par ici, gagnent la vie honnêtement et ils retombent dans les crimes. Donc, ça, des ONG-là, tu peux amener un rôle crucial pour le pays. Moi, fini par parler un petit coup de Rodrigue. Rodrigue, quand je pense la population, c'est choquée. La Mauricienne, la population Rodrigue, hein, c'est choquée et en colère par sa manœuvre de CS Claire de faire passer une motion pour demander, pour faire une requête au gouvernement mauricien pour changer le nom de la professeur Gaëtan Duval. Bon, on espérait bien sûr que le gouvernement pour prendre ses responsabilités. Et pas pour faire ça. Mais moi, besoin de dire aussi qu'il fait moi réfléchir. De ce que moi je peux penser pendant un certain temps, c'est qu'en fin de compte, Rodrigue fait largement rate ce développement. Oui, il reste propre, oui, il reste ici là-bas. Mais quand nous guettons l'exode des Rodriguez vers Maurice, le fait qu'il y ait un millier de squatteurs, et la plupart de Rodriguez, qui peuvent vivre à Maurice, qui aussi tant bien que mal peuvent régulariser. Ces squatteurs-là peuvent vivre souvent sans l'eau, sans électricité. Les enfants boivent de l'eau de la rivière. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est vraiment un problème grave dans le pays. Donc, on comprend que les gens qui quittent Syrie, qui quittent Libye, qui quittent ce pays-là, en exode vers
d'autres pays. Béban Rodriguez peut aller en exode vers l'île Maurice. Et pour moi, c'est parce qu'il y a un problème grave d'économie, la situation économique est grave à Rodrigue, il n'est pas réussi nourrir l'économie Rodriguez, pas réussi nourrir Ban Rodriguez. Et pour cette raison-là, donc, je pense que, pas moi penser, je suis à la recherche d'un jeune Rodriguez. Moi, je viens un jeune, on dirait comme un Macron comme ça. Si je gagne un jeune comme un Macron comme ça, je me donne d'autres paroles, puis MSD est là pour rendre à Rodrigue et réintéresser à présenter une équipe sérieuse pour Rodrigue. Mais mon besoin avant tout, on ne peut pas présenter n'importe qui parce que la situation est terrible là-bas. Je suis content de présenter un monde qui pourrait donner espoir à Ban Rodriguez. Un ou deux personnes, hein, une dame ou un monsieur, pas grave, hein, mais nous à la recherche. Et quand nous pouvons trouver, c'est à trouver là qui nous peut réactif au niveau politique à Rodrigue. Mais pour l'instant, nous pouvons mettre ban fileuse, comme on dit. Voilà. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. But did you know I could learn to save a life? Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Catalyst Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. Quelle solution capable propose à la révision de la fin? Ben, le problème, c'est que ben, 16 Kénan, c'était Apollo, c'était la banque Brammer, c'était BA Insurance. Mais si tout ben, c'était une bangolée, mais là, qui est resté? Le problème est là, le gouvernement propose une solution là, mais le problème il reste là. Hein. Brammer Bank qui vaut 4 milliards, on me dit dans mon banque, aujourd'hui il disparaît dans mon banque. Je ne peux rien comprendre que ça la banque là, c'était. Si au moins tu prends décision de vendre mon banque, prendre un banque à l'époque. Si tu ne prends position de vendre BA, à l'époque même, vendre BA, comment tu peux causer? Non, ils ne sont pas dans le. Mais si tu es à la place de prendre une dette, qui tu veux faire? Non, pas, mais mets-moi à la place, moi comment faire. Non, qui tu prends comme décision dans un contexte? En tant que comptable? C'est que moi, je veux dire là, en tout cas, sans moi ça, c'est extrêmement complexe tout ça. Hein. On commence à étudier depuis ça là. Nous pouvons revenir là. Certainement, nous pouvons venir avec PNQ, ça c'est sûr. Nous pouvons revenir là. Nous pouvons étudier pour l'instant, et sur le côté légal, et sur le côté comptable. Mais c'est clair aussi que beaucoup deviennent par sous pont hein, depuis fermeture en 2015. Il y a un petit peu un papier qui s'appelle le Focus, un petit Focus, alors qui est tout l'appréhension. Pourquoi il y a une baisse en 2016, il y a une baisse de l'activité économique, pas d'infrastructure, donc ça budget que nous peut attendre un budget d'austérité. Vous pensez qu'on a trop beaucoup l'emphase au budget tous les ans. Qui budget indien changé dans la vie? Car les gamins me demandent qui change dans la vie. Moi, je n'ai rien changé. Ça veut dire l'innovation, il n'y a pas de chance, rien. Les gens qui ont causé, après, ils n'ont pas fait. Donc, vous pensez, nous pas surestime la capacité un discours budgétaire à changer l'humour. C'est un moment déjà dire
qui c'est pas face à un défi. C'est pas une politique en plus dans le port, ou bien comparer un bâtiment en plus, ou un bâtiment en moins qui peut changer la vie par le Mauricien. C'est une institution qui peut changer nos trajectoire économique. Je vais expliquer plus tard, mais peut-être pas le moment. Par rapport à le DBP, une cause, souvent l'idée d'avoir une certaine... Non, moi non. Qui a un peu la position du permetté, parce qu'à l'époque, au Parlement, un travaux autour de ce sujet-là. Oui, enfin, il y a une question valable. Moi, je ça. Moi, pas quoi. La loi, tu viens rentrer et qui va passer sous droit. C'est malade du consultant. Mais moi aussi, je comprends qu'il y a une sensibilité assez prononcée à Maurice, qui quand même limite action par le politicien dans sa domaine-là. Alain Gano peut envoyer au Parlement le débat sur l'indépendance du Grand Théâtre. Oui, encore une fois, je déjà félicité pour ça. Et je félicité pour ça, je pense que c'est du courage. La question, c'est ceci pour moi. C'est est-ce qu'il nous envie d'encourager une mafia grandie ou bien envie de détruire une mafia. Et le plus grand, avec moi, longtemps, l'Angleterre, l'Amérique, pas de droit faire acheter l'alcool, pas vrai? Donc c'est une Al Capone, tout ça là. Donc il y a un débat qui est lancé, je pense, nous ne prenons pas dans ce débat-là, et qui certainement une école de pensée qui dit que si on a envie de détruire la mafia de la drogue, au moins être lève les pieds, même pas dépénaliser, mais lève les pieds, le grand diable. C'est un débat qui est valable et je félicite Alain Gano pour ce débat-là. C'est-à-dire qu'en Angleterre, par exemple, quand la police n'est pas son objectif principal à la marijuana, c'est de gagner du bon, mais son objectif principal, c'est l'héroïne, cocaïne, synthétique, etc. Pour l'instant, il y a un débat et nous sommes ravis pour participer. Il y a encore une question, ça là. Sur dormir quand il y a. Ok? Ça dépend beaucoup d'actualité. Merci beaucoup. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with CTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?